Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de la Renault Alpine A310. À la fin des années 60, Alpine a enfin réussi à se faire une place dans l'automobile puisque l'Alpine A110 connaît un grand succès, aussi bien en compétition que sur un point de vue commercial. Mais la botte des berlinettes touche à sa fin et Jean Rédélé souhaite plutôt orienter la marque Alpine dans la production de GT, c'est-à-dire des voitures de sport adaptées pour la route. Et tout ça dans le but de concurrencer Porsche. Et après avoir testé ça sur l'A110 GT4 sans succès, il décide de lancer la conception de l'Alpine A310. Au départ, Alpine souhaitait concevoir une Alpine A310 V8 à partir du V8 Alpine de compétition conçu par Amédée Gordini, mais cette idée sera rapidement abandonnée. En fait, il faut dire qu'en France, les V8 sont taxés, contrairement aux États-Unis par exemple. Et en plus de ça, le V8 Alpine n'était pas si performant que ça. Et étant donné que le V6 PRV était encore en cours de développement, ce sera finalement le 4 cylindres de la Renault 16 TS qui sera choisi. C'est le même moteur d'ailleurs qu'on trouvait sur les Alpine A110 les mieux motorisés. Sur le point de vue du design, c'est Marcel Belligon, Roger Prieur et Yves Légal qui dessineront l'auto. Le style est assez proche de la Citroën SM, mais on ignore si c'est une simple coïncidence ou si Renault ont réellement pris leur inspiration sur la SM. Mais bon, ça reste peu probable car les deux autos sont sortis avec un an d'intervalle. En revanche, il y a bel et bien un lien entre la Monteverdi i450 Supersport et l'Alpine A310 car Trevor Fior a conçu le design extérieur des deux voitures. Bref, tout ça pour dire que le design de l'A310 est un cocktail réalisé à partir de plusieurs idées de designers. Pour ce qui est de la partie technique, c'est Richard Boulot et Henri Gaucher qui s'occuperont de dessiner et de concevoir les éléments mécaniques et de dessiner le châssis. Malgré tout, le châssis reste tout à fait classique pour une Alpine. Il s'agit d'un châssis à poutre centrale qu'on retrouvera sur toutes les Alpines de la 108 jusqu'à la 610. Mais bon, le châssis a quand même évolué par rapport à celui de la 110. On retrouve donc un train arrière à double triangulation à carrossage constant. Pas mal de pièces mécaniques seront reprises sur d'autres modèles. Les trains avant sont ceux de la Renault 12, les freins à disque proviennent de la Renault 12 Gordini et les clignotants proviennent de chez Simca. Le support de boîte de vitesse provient de chez Fiat, la crémaillère c'est celle de la Peugeot 504. Alors en ce qui concerne la carrosserie, il s'agit d'une carrosserie réalisée entièrement en polyester stratifié. Là encore, rien de nouveau par rapport aux autres Alpines, les procédés de fabrication sont identiques à ceux que je vous avais décrits dans la vidéo sur l'Alpine GTA. En ce qui concerne le moteur, comme je l'ai déjà dit, il provient de la Renault 16 TS. Il s'agit plus précisément d'un moteur 4 cylindres, 1605 cm3 de 125 chevaux pour 215 km/h en vitesse de pointe. Le 0 à 100 est abattu en 8 secondes 9. Ce moteur est donc positionné à l'arrière et en toute logique, c'est donc une propulsion, comme toutes les Alpines. À l'intérieur, la 310 reçoit 4 places, l'auto est donc plus spacieuse que sa prédécesseur, la 110. Elle reçoit également des sièges en tissu ou en cuir, des vides-poches, une boîte à gants et une boîte manuelle à 5 rapports. En termes de proportions, l'auto mesure 4,18 m de long, 1,64 m de large, 1,15 m de haut pour un empattement de 2,27 m et un poids vide allant de 825 à 1015 kg en fonction des versions. Bien entendu, les A310 de 1015 kg, ce sont les versions V6. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. En 1971, ça y est, l'Alpine A310 est terminée. Elle est donc présentée au Salon de Genève et l'auto marquera les esprits pour son design plutôt moderne. Bien que l'auto ne plaira pas à tout le monde, notamment aux fans de l'Alpine A110 qui reste très conservateur à l'ancien style d'Alpine. Il faut dire que l'A310 en fait est à l'opposé de ce qu'avait pu proposer la marque par le passé. Les ventes ont que du mal à décoller et la marque Alpine commence à taper dans le rouge. Les ouvriers commencent à faire la grève pour les salaires et Jean Rédélé n'a donc plus d'autre choix que de revendre sa société à Renault. Il restera quand même à la direction de la marque jusqu'en 1978. Mais de ce fait, avec le rachat de Renault, tous les modèles Alpine seront donc badgés Renault, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc l'Alpine A310 devient Renault Alpine A310 et pareil pour la 110. En 1972, la carrozzeria Cogolia réalisera une Renault Alpine A310 complètement redesignée avec des phares pop-up.
Alors pourquoi avoir réalisé cette voiture, je ne sais pas trop. Peut-être qu'Alpine avait des doutes sur son design actuel et qu'il voulait faire un restyling, ou bien peut-être que c'était une version unique qui a rien à voir avec Renault. On ne sait pas trop. En tout cas, cette voiture restera unique. Après le rachat par Renault, Alpine commence à se restabiliser et les ventes de la 310 augmentent un peu. Mais malheureusement, la crise pétrolière éclate et les ventes chutent. Il faut donc trouver des solutions pour maintenir les ventes. Alpine développera donc une version utilisant le moteur de la Renault 17 Gordini, un 1605 cm3 de 125 chevaux pour 210 km/h en vitesse de pointe. Le vrai progrès avec ce moteur, c'est le système d'injection Bosch, là où les premières A310 disposaient juste d'un système avec carburateur, ce qui permet de baisser la consommation d'essence. L'ennui, c'est que les premiers systèmes d'injection n'étaient pas tout à fait au point, et pour le cas de l'A310, si l'allumage n'était pas réglé de manière précise, les pistons pouvaient se percer. Tant qu'à la consommation, alors oui, ça consommait moins que les versions carburateur, mais la différence n'était pas énorme et on restait sur une consommation de 10 litres au 100 en moyenne. En 1975, Alpine sort une nouvelle version recevant un moteur de Renault 16 TX, 1647 cm3, 95 chevaux pour 190 km/h en vitesse de pointe. Ce moteur a l'avantage d'avoir une consommation d'essence beaucoup moins élevée. En effet, durant leur test, Alpine sont arrivés à une consommation de 4,9 litres au 100, à condition bien entendu de faire attention à pas trop accélérer et bien régler les carburateurs. Donc voilà, 5 litres c'est vraiment le minimum, mais en réalité elle consommait un peu plus. Mais ça restait quand même bien mieux par rapport aux toutes premières qui consommaient dans les 10 litres. Alors il y aura même une Alpine A310 avec boîte automatique qui sera étudiée, mais qui ne sera jamais produite en série. Elle restera donc un exemplaire unique, vendu tel quel à un client. L'Alpine A310 commence alors à intéresser la BRI qui en commandera 7 exemplaires et elle se retrouvera également en compétition. Elle connaîtra un certain succès avec des versions revues avec des moteurs allant de 155 à 180 chevaux. Il s'agit des Alpine A310 Groupe 4 qui reçoivent un kit carrosserie et une préparation moteur. Seuls quelques rares Groupe 4 sont homologués route. Mais bon, en réalité, ces versions homologuées route ont juste le kit carrosserie et pas la préparation moteur. À l'exception de quelques petits chanceux qui ont réussi à homologuer telle quelle la voiture, mais c'est assez rare. L'Alpine A310 arrive à gagner quelques victoires en compétition, 3e place au Tour de Corse de 1974, 2e place au Monte-Carlo de 1977 dans la catégorie femmes, puisque c'est un équipage féminin qui a conduit l'auto, mais malheureusement l'Alpine A310 souffre trop de la comparaison avec l'A110 qui gagne beaucoup plus de victoires qu'elle. En fait, selon les pilotes, la voiture n'était pas assez puissante par rapport à la concurrence. Elle était quand même intéressante, bien conçue, mais il fallait aller plus loin que ça, selon les pilotes. Alors Alpine décidera de revoir la voiture intégralement, et en 1976, ça y est, elle reçoit le V6 PRV. Il s'agit donc d'un V6 de 1664 cm3 de 150 chevaux pour 225 km/h en vitesse de pointe. Le 0 à 100 est abattu en 8 secondes 3. La 310 gagne donc en puissance mais perd en agilité car les versions 4 cylindres étaient plus souples et plus joueuses que les versions V6. Et en plus de ça, les versions V6 ont une moins bonne répartition des masses que les versions 4 cylindres. Mais bon, la répartition des masses n'était pas déjà très bonne sur les premières A310. Donc en fait, l'ajout d'un moteur plus lourd n'a fait qu'amplifier un problème qui était déjà bien présent à la base. Sur le point de vue du design, il y a une nette amélioration. Là où les versions 4 cylindres avaient un style original mais un peu étrange, le nouveau style apporté avec la version V6 est donc plus réussi, en tout cas plus réussi pour la partie avant. Donc l'auto perd 2 optiques à l'avant mais a un design un peu plus cohérent. Alors niveau modification, il y a également les jantes qui sont d'ailleurs très originales, elles sont en forme de bobine de magnétophone, là où celles des versions 4 cylindres c'était des jantes un peu plus classiques. L'intérieur est également retravaillé avec l'arrivée de sièges pétales, de vitres électriques et d'un pare-brise feuilleté. Désormais les freins à disque à l'avant sont ventilés, les proportions changent un peu par rapport à la version 4 cylindres et l'auto est un peu plus lourde, ce qui sera
reproché par la clientèle d'ailleurs. Mais bon, avec 1015 kg à vide, la 310 V6 n'est pas non plus un paquebot, ça reste léger, même si en vrai, dans les années 70, on avait tendance à contenir tout en dessous des 1000 kg sur les voitures européennes. Mais comme je l'ai dit, la 310 V6 n'était pas une voiture lourde, ça allait largement. Le nouveau V6 sera vraiment très avantageux pour la 310, notamment en compétition, où l'auto brillera en rallycross avec 2 victoires en championnat de France en 1977 et en 1979, grâce à Jean Ragnotti et Jean-Pierre Beltoise, et une victoire en championnat d'Europe grâce à Herbert Grünsteidl. L'auto remportera également le championnat de France des rallyes en 1977 grâce à Guy Fréquelin. Une version groupe 4 et une version groupe 5 seront développées pour un usage en compétition et la version groupe 5 pouvait recevoir des préparations moteurs pouvant aller jusqu'à 270 chevaux. La 310 tentera même les 24 heures du Mans et le Paris-Dakar, mais malheureusement sans succès. Et pour l'anecdote, la plupart des A310 de course seront modifiés par la société Polytechnique. À la fin des années 70, Alpine décide donc de tout recentrer sur la 310 V6. La version 4 cylindres est donc retirée du catalogue, car de toute façon l'auto ne se vendait plus très bien, donc à la 110, elle sera retirée l'année d'après en 1977, puisque l'auto commençait à être un peu trop vieille. Les ventes de l'Alpine A310 finissent donc par augmenter et Alpine arrive rapidement à produire plus de 1000 exemplaires par an, ce qui est beaucoup mieux par rapport aux premières A310 qui se vendaient qu'à quelques centaines d'exemplaires par an. Pendant ce temps-là, la BRI adopte officiellement l'A310 V6 pour équiper la gendarmerie, et elle gardera ce poste durant de très longues années, puisque ce n'est qu'en 1987 que l'A310 prendra sa retraite. En 1981, la 310 reçoit une petite mise à jour technique afin de régler le problème de la tenue de route qui n'était pas parfaite. Des trains roulants et des jantes de Renault 5 Turbo seront donc utilisés. Les ailes sont élargies et la face avant et arrière est légèrement retravaillée. L'Alpine A310 intéressera également les préparateurs, et plus précisément les préparateurs allemands. Le plus connu reste Fleischmann, et je vous avais déjà parlé d'eux dans la vidéo sur la Murena. Ils ont réalisé un kit carrosserie imitant celui qu'on pouvait avoir sur les A310 groupe 4 et groupe 5 de course, sauf que là c'est une voiture de route. Ce kit s'accompagnait d'une préparation moteur portant la puissance à 200 chevaux. Bien entendu, les pneus sont changés en conséquence afin de garantir une bonne tenue de route, et on pouvait aussi améliorer la suspension et le freinage de la voiture si on le souhaitait. La société Wöchner a également réalisé des kits carrosserie pour l'Alpine A310. Le premier kit est un simple kit carrosserie avec un aileron, mais le second kit était plus original puisqu'il permettait de transformer l'A310 en cabriolet, et sur cette version l'aileron était bien plus massif par rapport au premier kit. La société Molinari réalisera un kit carrosserie unique pour une A310. Et pour une fois, il ne s'agit pas d'une société allemande. Mais bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Alors, il s'agit d'un kit qui change le look de l'auto. On peut remarquer que les portières ont été modifiées puisqu'elles s'ouvrent en élytre à la manière d'une supercar. Et d'ailleurs, tout le style de la voiture ressemble beaucoup à une supercar. Il y a aussi l'Alpine A310 Plank et Ringwandel qui, comme son nom l'indique, a été réalisé par Plank et Ringwandel. Ce kit carrosserie que vous voyez à l'écran est unique. En revanche, cette société a réalisé un autre kit qui lui a été réalisé en série. Avec ce kit, l'A310 devient davantage une voiture de course sur le point de vue du style. Toujours dans les kits allemands, on trouve aussi l'Alpine A310 Pannenrich qui est unique, tout comme l'Alpine A310 Kennzeichen. Et enfin, il y a l'Alpine A310 Traiko. Alors, cette voiture-ci est très méconnue et j'aurais du mal à vous dire si elle est unique ou si elle a bien été produite en série. En tout cas, elle existe. On trouve aussi pas mal de préparations moteurs sur la 310 et cela peut varier de 160 à 353 chevaux. Les petites préparations sont des prépas d'usine. Elles sont à la base conçues pour les versions de course, mais Alpine pouvait réaliser ça sur des voitures de route sur la demande des clients et cela pouvait aller de 160 à 180 chevaux. Au-delà de ce chiffre, il s'agit de prépas non officiels. Pour les prépas 200 chevaux, il s'agit des prépas réalisés par Fleischmann, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et au-delà de 200 chevaux,
il s'agit de prépas réalisés uniquement sur un seul modèle, comme c'est le cas de cette Alpine A310 avec un V6 boosté à 353 chevaux et homologué route. Et oui, c'était ça les années 80, on se réveille un beau matin et on se dit qu'on va doubler la puissance de sa voiture et l'administration valider la prépa. Aujourd'hui, ce serait totalement illégal, à l'exception peut-être de sociétés spécialisées, mais c'est très encadré. D'un autre côté, ça permet d'éviter que les gens fassent un peu n'importe quoi avec leur voiture, car plus on monte en puissance, plus on perd en fiabilité moteur, sauf s'il s'agit de bonne prépa. Mais bon, pour que ce soit de bonne prépa, il faut que ce soit bien fait, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Alpine ne restera pas si indifférent que ça face aux nombreux kits et prépas disponibles sur l'A310, et ils décideront de faire la même chose mais de manière officielle. Et en 1982, Alpine présente le Pack GT. En fait, il s'agit du kit Fleischmann. Alpine ont juste racheté la licence du kit à Fleischmann pour pouvoir le produire en série. Seules les jantes ne sont pas les mêmes, ce sont des jantes spécifiquement réalisées par Alpine pour cette version. Le Pack GT sera vraiment apprécié par la clientèle, mais il y a un souci. Le kit alourdit la voiture et lui fait perdre un peu plus de puissance, 10 km/h de perte par rapport à la 310 classique. C'est donc pour cette raison-là qu'un concessionnaire Renault va décider de concevoir une version de l'A310 avec le Pack GT et avec un moteur plus performant. Et ce concessionnaire ne va pas s'embêter à faire une prépa moteur, il va juste contacter Volvo. Et vous allez me dire, quel est le rapport avec Volvo? Eh bien c'est simple, le V6 PRV a été conçu par 3 marques. Peugeot, Renault, Volvo, d'où son nom, PRV, et chaque marque utilisera ce moteur dans des configurations différentes, et Volvo possédait une configuration de ce V6 à 193 chevaux, et c'est donc ce moteur qui sera monté sur la voiture. En 1983, la voiture est donc proposée dans cette concession sous le nom d'Alpine A310 Boulogne. Sous le capot, on a donc un V6 2849 cm3 de 193 chevaux pour 235 km/h en vitesse de pointe. Le 0 à 100 est abattu en 7 secondes. Ce kit s'accompagne de quelques modifications mécaniques avec l'ajout d'un système de boîte à air plus performant pour mieux aérer le moteur. L'embrayage est renforcé et les amortisseurs d'origine sont remplacés par des amortisseurs de carbone réglables. Ce kit ne sera vendu que durant un an, tout simplement parce qu'en fin d'année 1984, c'est déjà la fin de production de l'A310. On estime qu'il y aurait eu entre 27 et 40 exemplaires réalisés. Comme je viens juste de le dire, l'A310 continuera à se vendre jusqu'en fin d'année 1984, puis elle disparaîtra pour laisser place à la nouvelle Alpine GTA, qui commencera sa carrière à ce moment-là. L'Alpine A310 se sera vendue au total à 11 484 exemplaires, ce qui est un véritable succès. L'A310 s'est bien mieux vendue que sa prédécesseur. En effet, l'Alpine A110 ne totalise que 7 579 exemplaires vendus. On peut donc réellement dire que l'A310 a su succéder à la légendaire Alpine A110. Donc dans un certain sens, elle est aussi prestigieuse qu'elle. Malgré un début difficile, elle a quand même réussi à se vendre jusqu'à la fin, et si les chiffres de vente ont baissé durant la dernière année de production, c'est parce qu'Alpine commençait à produire la GTA. Malheureusement pour Alpine, les successeurs de l'A310 n'arriveront jamais à faire mieux. Tant qu'à l'A310 en elle-même, elle souffrira toujours de la comparaison de l'A110 puisque les fans de l'A110 l'auront toujours dégradée en considérant qu'elle était un vrai échec ou bien alors que c'était une mauvaise idée de Renault. Ce qui est complètement faux, l'A310 c'est bien un projet de Jean Rédélé et elle a bien réussi sa carrière tout en faisant mieux que l'A110. À l'heure actuelle, les choses commencent un peu à s'inverser puisque la 310 commence un peu à retrouver ses lettres de noblesse et elle est quand même beaucoup moins critiquée. À raison, parce qu'en effet, elle a fait mieux que la 110. Si vous souhaitez acheter une Renault Alpine A310, il faut savoir que c'est une voiture fiable. Mais il faut quand même surveiller quelques points, comme le circuit de refroidissement, les joints de culasse et les connexions électriques. Si la carrosserie ne rouille pas, elle peut mal vieillir et elle peut craqueler. Le châssis poutre peut se corroder de vieillesse et les sièges non plus ne vieillissent pas très bien. Si vous optez pour une Alpine A310 4 cylindres injection, faites attention au réglage de l'allumage, il doit être réglé très précisément. Si c'est mal réglé, les pistons peuvent se percer.
En ce qui concerne la consommation, les versions 4 cylindres consomment quand même pas mal. Mais il y a quand même une version économique, c'est la version 95 chevaux, qui ne consomme pas tellement plus qu'une voiture actuelle. Bien entendu, à condition de ne pas oublier de régler les carburateurs de temps à autre et de ne pas trop accélérer. Si vous accélérez trop fort tout le temps, vous n'allez pas consommer de manière économique. Mais en vrai, avec cette version-là, il y a moyen de consommer entre 5 et 8 litres au 100 environ. Les versions V6, elles, consomment plus. On est plutôt dans l'ordre de 10 à 11 litres au 100 en moyenne, et cela peut monter à 18 litres en conduite sportive. Mais bon, en même temps, c'est une version V6, ce n'est pas un moteur qui est conçu pour être économique. En termes de prix, ça varie en fonction des versions. Les Alpine A310 4 cylindres sont plus rares et donc plus chères. Ça commence à 35 000 € et cela peut monter jusqu'à 50 000. Pour les versions V6, on peut en trouver pour 30 000 € et cela peut monter jusqu'à 40 000. Et si vous souhaitez une version Pack GT, il faudra débourser au minimum 40 000 € et cela pourra monter jusqu'à 50 000. Une Alpine A310 Fleischmann coûte elle 50 000 €. Tant qu'aux versions plus rares ou uniques, j'ai aucune idée de prix à vous donner. Il n'y a aucune voiture qui est mise en vente à l'heure actuelle. Le prix doit être probablement similaire aux A310 Fleischmann, mais ça reste une hypothèse. Peut-être qu'elles valent beaucoup plus, peut-être qu'elles valent beaucoup moins. Je ne saurais pas vous dire. Merci d'avoir vu la vidéo dans son intégralité. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos sur la marque Alpine que j'ai réalisées. Alors vous retrouverez la vidéo sur l'Alpine GTA, l'A610, mais aussi celle que j'ai réalisée sur le Renault Sport Spider qui a failli être badgé Alpine. Et enfin, vous pouvez également regarder la vidéo que j'ai faite sur la société Chappé Salin qui a réalisé du coup pas mal de modèles Alpine pour le compte de Jean Rédélé et notamment les toutes premières Alpines. Voilà, vous pouvez donc retrouver tout ça sur ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans quelques temps. Bye!